Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Sur quoi se baser pour faire un choix définitif? Bah ouais, aujourd'hui, pendant que des personnes galèrent pour avoir une acceptation, il y a d'autres personnes qui ont plusieurs acceptations. Donc parfois, il peut y arriver que tu as une acceptation à Toulouse par exemple et aussi à Paris. Et tu te poses une question, où est-ce que je vais choisir? Je vais choisir quelle ville? Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les critères, sur quoi tu devrais te baser pour faire un choix définitif. Je sais que c'est une chose qui n'est pas du tout facile pour choisir une ville et laisser une autre ville. Voilà. Donc pour moi, il y a 7 critères à tenir en compte, ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Et le premier critère pour moi, c'est la formation en fait. On verra ça en détail après. Et le deuxième critère, pour le moment, on ne sait pas c'est quoi, mais on verra dans la vidéo. Et le troisième critère à tenir en compte, c'est le visa en fait. Et le quatrième critère, on ne sait pas pour le moment, mais on verra dans la vidéo. Et le cinquième critère, c'est le logement. Et le sixième critère, on ne sait pas pour le moment. Et le septième critère, c'est les refus. Dans tous les cas, t'inquiète pas, si tu n'as pas compris ces 7 critères-là, on va voir ça dans cette vidéo-là. Donc les gars, on va commencer par le premier critère, la formation. Si aujourd'hui tu es accepté dans beaucoup d'universités, avant de faire ton choix définitif, moi je pense que c'est très important de te poser des questions sur la formation en fait. Parce que tu as postulé sûrement, ce n'est pas forcément les mêmes formations. Parce qu'il y en a qui ont postulé dans les mêmes formations, ça il n'y a pas de souci. Mais si tu postules dans beaucoup d'universités, mais des formations qui sont un peu différentes. Dans ce cas-là, moi je pense que la première chose à regarder, c'est qu'est-ce qui te plaît en fait. C'est quoi ton projet professionnel? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard en fait? Il faut que tu regardes, il faut que tu compares les deux formations. Laquelle te permet d'atteindre ton objectif professionnel. Je vais vous donner un exemple très simple. L'année passée, j'avais fait les démarches Campus pour un étudiant à l'ICAD. Il avait postulé en master mathématiques. Donc il y avait un master, c'était mathématiques générales en fait. Et il y avait un autre master, c'était plutôt statistique. Tu vois, donc lui, il avait une acceptation en master mathématiques et l'autre là, c'est mathématiques mais statistique. Tu vois, donc l'autre là, il est plus précis. Donc lui, vu qu'il était beaucoup plus intéressé par statistique, il a choisi ça. Voilà, donc ça c'est le premier critère. Par contre, si les formations qui t'ont accepté sont les mêmes, dans ce cas, oublie ce critère-là. Et surtout, très important, regardez bien les modules de la formation. Parce que peut-être que les noms de formation sont les mêmes, mais les modules sont différents en fait. Donc, c'est à toi de regarder quelle formation te plaît le plus. Voilà. Au cas où, si ce critère-là ne fonctionne pas pour toi, il y a un deuxième critère qui entre en jeu, c'est les frais d'inscription. Bah ouais. C'est très important parce que souvent maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui sont acceptés dans beaucoup d'universités. Et attention, il faut regarder, parfois on t'accepte sans exonération partielle. C'est-à-dire que tu vas payer 2 700 € en licence et plus de 3 000 € en master. Donc ça, c'est un critère à tenir en compte. Si aujourd'hui tu es accepté dans 2 formations, l'une c'est avec exonération partielle et l'autre c'est sans exonération partielle, je pense que, je ne sais pas toi, mais moi, franchement, je vais choisir la formation avec exonération partielle. Attention, parfois, l'école ne précise pas ça sur Campus. C'est à toi, avant de valider l'acceptation, il faut que tu ailles voir ça dans le site web. Sinon, tu envoies un message au mail à l'établissement. Dans tous les cas, il ne faut pas se presser parce que la date limite de validation n'est pas encore arrivée. C'est vers la fin du mois de mai. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo là, mais attention, vérifie bien ce critère-là, il est important. Maintenant, on va voir le troisième critère au cas où si tu n'es pas encore content. Il y a le visa. Pour moi, c'est l'un des critères les plus importants. Il faut penser au visa. Tu sais que beaucoup de motifs de refus, c'est le motif 4. Voilà, comme quoi que tu vas aller en France, mais pas pour étudier, mais pour faire autre chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y aura forcément des gens qui seront acceptés sur Campus, mais aussi sur Parcoursup ou bien dans des écoles privées ou non connectées. Et moi, il y a des choses que je vois que je ne comprends pas. Toi, tu postules sur Campus, on t'accepte. Il y a des étudiants qui attendent Parcoursup.
Et dès qu'ils sont acceptés sur Parcoursup, et eux, ils préfèrent l'acceptation sur Parcoursup. Et c'est pourquoi il faut faire attention, parce que si tu fais une formation, par exemple, en géographie à l'université, et que tu postules en géographie sur Campus Sens, et que tu es accepté sur Parcoursup en BTS, par exemple, communication, et toi, tu préfères communication, attention, attention, motif 4. C'est pourquoi je dis il faut penser au visa. Parce que le fait de faire géographie actuellement et de choisir un BTS en communication et abandonner l'acceptation sur Campus Sens en géographie, ça peut amener un refus motif 4. Et avec ton acceptation sur Campus Sens en géographie, il n'y a pas ce risque-là parce que tu faisais déjà géographie et tu as confirmé la géographie. Donc attention, là aussi c'est un exemple, mais il y a d'autres personnes qui sont acceptées dans de bonnes formations en école privée et ils sont capables de payer les frais et ils vont abandonner l'acceptation sur Campus Sens et ils vont aller choisir ça. Donc tout ça, il faut penser au visa. Dès qu'il y a une formation qui est un peu différente de ce que vous faites actuellement, oubliez cette formation-là. Prenez plutôt la formation qui se ressemble vraiment exactement à la formation que vous suivez actuellement. Comme ça, ça vous évite d'avoir des refus de visa, motif, voilà, toi, tout ce que tu veux, c'est aller en France, mais pas pour étudier. Tu vois, voilà. Attention à la cohérence. Donc là, c'est le critère number 3. Et il y a un critère number 4 qui entre en jeu, c'est la ville. Bah ouais, quelqu'un qui est accepté à Paris, une université à Toulouse, ou bien à Montpellier, ou bien à Cluse, là où vous étiez, à Orléans, ou bien à Bordeaux, c'est pas la même chose. Attention, là, je ne parle pas des formations. Les formations peuvent être les mêmes. Toutes les universités offrent des formations de qualité, mais la ville n'est pas la même en fait. Il y a des gens qui disent que voilà, dans les grandes villes, c'est plus simple pour trouver un boulot. Dans les petites villes, c'est plus compliqué. Tu vois, des choses comme ça, c'est important. Pour moi, il faut aussi penser à la ville. Parce qu'aujourd'hui, si tu as une acceptation dans une petite ville, par exemple Cluse, et une admission à Paris, il faut penser aux entreprises. Parce que, par exemple, à Paris, il y a beaucoup d'entreprises. Si toi, à la fin de l'année, tu dois faire un stage, par exemple, mais forcément, dans les petites villes, c'est plus compliqué pour trouver un stage. Tu vois, par exemple, à Paris, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, le fait de choisir Paris, là, une fois à la fin de tes études, tu vas postuler directement dans les entreprises et tu auras un stage facilement. Par contre, dans les petites villes, comme ils ont dit, trouver un boulot, c'est compliqué. Mais attention, hein, c'est possible parce que moi, je suis arrivé pour ma première année en France dans une petite ville et j'ai trouvé rapidement un boulot au bout d'1 mois. C'est possible, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de boulot. Ça, c'est vrai. Donc ça aussi, il faut tenir ça en compte. Et quand je parle de ville, c'est surtout tes connaissances. Si aujourd'hui, tu es accepté à Bordeaux et aussi tu es accepté à Orléans et qu'à Bordeaux, tu ne connais personne, et pourtant à Orléans, tu as des connaissances des personnes qui sont prêtes à t'aider pour trouver un logement, mais franchement, pourquoi aller à Bordeaux et galérer là-bas alors que tu as des connaissances à Orléans? Donc, tu vois, c'est pourquoi ce critère-là, pour moi, est très important pour faire un choix définitif. Si tu n'es pas encore content, il y a un autre critère qui va entrer en jeu, pour moi, qui est le plus important, c'est le logement. Voilà, le prix du loyer. Franchement, être accepté à Paris et être accepté à Orléans ou bien à Perpignan, à Valenciennes, c'est pas la même chose. Donc, pose-toi des questions. Ou quelle ville est plus simple pour toi pour trouver un logement? Évidemment, si tu as les moyens, franchement, si tu as les moyens, va s'installer à Paris. Franchement, tu verras que les gens ils galèrent là-bas, mais c'est bien possible d'être étudiant à Paris. Je connais beaucoup d'étudiants qui sont à Paris et qui réussissent à Paris, tu vois. Donc, si toi, tu vois que tu galères pour payer un loyer, franchement, si tu as une acceptation à Amiens et à Paris et que l'université, franchement, elles offrent des formations de qualité, que ce soit à Paris ou à Amiens, franchement, choisis Amiens. Dans tous les cas, les gens ils ne savent pas. Une fois arrivé en France, si tu vas à Amiens ou bien à Orléans, tu fais ton année scolaire. Si tu n'es pas content, tu es libre de postuler à Paris. Si tu es accepté à Paris, ils ne vont pas demander de déposer un visa. Tu vas directement aller à Paris. C'est facile en fait. Une fois que tu arrives en France, si tu as envie de changer de ville, c'est très simple. Il suffit de postuler. Voilà, donc le logement, c'est important parce que le logement, c'est pas la même chose dans les villes en France. Et il y a un autre critère qui rentre en jeu, les meufs. Bah ouais, c'est un critère aussi à tenir en compte.
Si toi, tu es intéressé par les belles meufs, franchement, il faut éviter d'aller à Orléans parce que les belles meufs se trouvent à Paris. Donc attention, je rigole hein, les gars, ce critère-là est à enlever, c'est une blague. Voilà. Le septième critère, les refus. Les gars, il faut penser aux autres. Si aujourd'hui, tu as eu la chance, Dieu t'a donné 4 acceptations. Il y en a qui ont 5 acceptations. Il y en a qui ont 2, 3, 4, tu vois, beaucoup. Et il y a vos amis là, qui sont à côté, qui ont fait 7 choix et ils ont 0 acceptation. Et parfois, ils ont des motifs du genre, voilà, on vous a refusé parce qu'il n'y a pas assez de place dans la formation. Donc les gars, si vous avez plusieurs acceptations, s'il vous plaît, pensez aux autres. C'est vrai que la date limite pour faire un choix définitif, c'est un peu loin, c'est peut-être la fin du mois de mai, mais s'il vous plaît, réfléchissez rapidement et validez un choix. Validez un choix et envoyez des mails aux écoles que vous n'avez pas choisi. Dites-les, voilà, que finalement, vous avez eu une acceptation dans une autre université. Ils peuvent offrir la place à quelqu'un d'autre. Faites ça, s'il vous plaît, parce que ça va aider beaucoup d'étudiants. Voilà. Les gars, là, je vous ai cité 7 critères pour faire un choix définitif. La formation, les frais d'inscription, le visa, la ville, le logement. Les meufs, il faut enlever, il faut oublier, c'était une blague. Et les refus. Donc pour moi, si on doit retenir que 2 ou 3 critères très importants, pour moi, c'est plutôt la formation. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Parce que ça ne sert à rien de choisir une formation qui ne vous plaît pas et arriver en France, vous regrettez. Donc franchement, réfléchissez-y si c'est la formation qui vous plaît ou pas. Même si le logement est cher et que cette formation-là vous intéresse et que cette formation-là vous permet d'atteindre votre objectif, pour moi, même si c'est à Paris, logement cher, allez-y, foncez parce qu'il y a des étudiants qui ont réussi à Paris. Vous aussi, vous serez capable. Il y a toujours des solutions pour le logement à Paris. Donc si la formation vous plaît, foncez, allez-y. Et le deuxième critère pour moi, c'est le visa. Oui, parce que le but, c'est pas de dire que voilà, j'ai été accepté, j'aime la formation, je vais y aller. Non, il faut penser au visa parce que sans visa, mais qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Rien du tout. Donc, s'il te plaît, pense au visa. Pense à choisir une formation qui est beaucoup plus rapprochée à ce que tu fais actuellement, une chose qui est cohérente, qui va t'éviter d'avoir un motif 4. Et un troisième critère qui pour moi est important, essentiel, c'est le logement, les gars. Le logement, c'est le plus important parce que sans logement, tu ne vas rien faire. Avoir des papiers d'hébergement, c'est simple. Mais arriver ici, ton hébergeur va te lécher après. Tu seras obligé de chercher un logement. Et si le loyer est cher, comment tu vas faire? Franchement, c'est pourquoi parfois il faut éviter d'aller à Paris en fait. Il y a des villes ici, logement, c'est abordable. Logement, Crous, tout ça, c'est abordable. Dès que tu as envie d'aller à Paris, t'inquiète pas. Arrive en France, par exemple au Havre. Dès que tu peux, tu changes de ville. Tu vas aller t'installer à Paris. C'est possible. Tout le monde a fait ça. Beaucoup de personnes le font. Voilà. S'il te plaît, pense-y. C'est important. Donc, mon gars, n'oublie pas de me dire qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi et à bientôt.